Stoxx 600 automobile qui regroupe les 600 premières capitalisations boursières européennes dans le secteur de l'automobile. Du coup, Stellantis en fait partie et j'imagine que la configuration est identique. Tout à fait. Elle est tout à fait proche. On voit le rebond après une consolidation sur la fin de l'année dernière, le rebond qui s'est amorcé sur l'indice au début de cette année, s'est effectué également sur Stellantis. On a trouvé une zone support aux alentours de 12 euros. Et depuis, eh bien, on est revenu dans un mouvement qui est tout à fait haussier, notamment à partir du mois de février, où là, on a vraiment une quasi ligne droite, pendant un gros mois, jusqu'au début du mois de mars, où on est venu faire un plus haut à 16,73 euros. À noter qu'on est, avec ces niveaux de cours, sur des plus hauts historiques. Donc au-dessus, on n'a pas de résistance notable. Après ce beau mouvement baissier qui nous a amené de 12 euros à plus de 16 euros, donc on a gagné à peu près entre 30 et 35% dans un délai relativement court, en 2 mois, donc ce qui est tout à fait remarquable. Il n'était pas du tout étonnant que l'on ait besoin d'une respiration, d'une consolidation. C'est ce qui s'est produit. J'ai mis les retracements de Fibonacci et on voit qu'on a consolidé pile poil sur le retracement de 50%. Et par ailleurs, les cours sont encore inscrits, à l'intérieur d'un triangle symétrique dont normalement, statistiquement, on devrait sortir par le haut. Alors, j'ai indiqué, au-delà du retracement de Fibonacci de 50%, j'ai indiqué les extensions de Fibonacci, qui est un outil tout à fait privilégié de prévision des cours à partir du moment où on n'a plus de résistance parce qu'on est sur des plus hauts historiques. Et le premier niveau de retracement se situe sur le plus haut, qui est toujours le plus haut historique actuellement, à 16,23 euros. Au-dessus, on a le retracement suivant, qui est également l'objectif de sortie positive dans les jours qui viennent de ce triangle symétrique à 16,86 euros. Et si on poursuit, on irait sur l'index 0,786 qui lui serait à 17,40 euros. A contrario, si on venait à casser justement ce niveau de support à 14,13 euros, le mouvement ou l'espoir de mouvement haussier, lui, serait invalidé. Et c'est formidable puisque quand l'analyse technique et l'analyse financière se retrouvent et sont d'accord, ça donne ça puisque c'est UBS qui a le même objectif que vous, Daniel, puisque l'objectif est fixé à 17,50 euros. Donc on est 17,50 euros, 17,60, on est sur les mêmes niveaux, donc écoutez, c'est formidable. Donc j'imagine que probabilistiquement, les probabilités d'un retour vers les 17,50 est un mouvement que vous favorisez du coup. Il y a des étapes, n'allons pas trop vite en besogne, on est quand même sur des plus hauts historiques, et sur des marchés qui sont quand même un petit peu, pas agité, mais on est plutôt dans des périodes de consolidation. Peut-être que la sortie sera un petit peu plus tardive que ce que l'on peut espérer. Il faut faire attention quand même, il ne faudrait pas trop tarder de la figure, pour sortir de la figure, parce que elle est valable globalement lorsque on ne dépasse pas les 2/3 du temps entre l'entrée et l'apex, c'est-à-dire le moment où les obliques haussières et baissières se rejoignent. On a encore un tout petit peu de temps, un petit peu quand même, mais on a quand même des objectifs entre-temps, et je serais quand même surpris qu'on aille en ligne droite vers 17,40, 17,50. Mais là, l'objectif tel que vous l'indiquez est certainement un objectif de long terme. C'est effectivement un objectif de long terme. Ce matin, Daniel, le titre perd 2,39% à 14,88 euros. Est-ce que c'est le moment de rentrer justement sur Stellantis du coup ? Alors, ce qu'il faut là-dessus, c'est regarder de toute façon deux choses. Un, le comportement par rapport à la structure en drapeau, cette structure en triangle symétrique. Donc, une sortie du triangle serait une mauvaise chose, mais
ce n'est que la rupture de 14,13 € qui invaliderait tout le scénario dont on vient parler. Ce qui semble se produire ce matin, c'est que tout simplement, on va effectuer une nouvelle rotation à l'intérieur de notre triangle. Et effectivement, aujourd'hui, le bas du triangle passe aux alentours de 14,40, 14,50. Donc, c'est un niveau qui peut apparaître tout à fait logique d'un tour supplémentaire à l'intérieur de notre figure, qui elle-même qui est très très propre, puisque on va successivement du haut au bas de la figure. Donc la figure est bien constituée. On peut refaire un nouveau tour à l'intérieur, et puis surtout ne pas casser 14,13 €. Et on raisonne en cours de clôture, évidemment. Je raisonne, alors oui, bien sûr, en cours de clôture, il faut que 14,13 soit tenu en cours de clôture. Si on a une mèche qui vient casser, c'est pas du tout inquiétant, ça veut justement dire que sur ce niveau, les acheteurs sont présents. Toute mèche sur 14,13 indique que c'est le niveau qu'attendent les acheteurs justement pour rentrer en position. Et ce n'est que la rupture de 14,13 qui donnerait le premier indice de la reprise en main du marché de l'action par les vendeurs.